Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez sans doute fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Et en ouverture, nous vous disions qu'on devait marquer un arrêt important pour parler donc justement de l'entrepreneuriat. La question est celle de savoir comment développer l'esprit d'économie. Comment développer l'esprit d'économie? Et comme d'habitude, Ibrahim Maxime Julien va nous planter le décor. Merci Parfait, merci pour la parole donnée. Comment développer l'esprit d'économie? Vous savez, j'apprécie une particularité dans ce thème, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux chefs d'entreprise, il s'adresse aux individus, tout à fait. Il s'adresse aux organisations publiques, etc. Et elle vise à développer une mentalité qui va nous amener progressivement vers une liberté financière durable. En fait, l'esprit de l'économie, l'a développé, c'est travailler à faire en sorte qu'on puisse accomplir beaucoup avec très peu. C'est travailler comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir l'avenir, mais plutôt vivre dans l'avenir. Et pour ça, vous allez comprendre aujourd'hui, quand je vais finir avec un outil que j'ai conçu, que j'ai appelé la boussole économie. Moi, je refuse de la définir comme on les définit généralement, pour permettre à nos téléspectateurs d'aller un peu plus loin. Je vais donc demander à la réalisation de nous aider en projetant à cet écran ce que j'ai appelé la boussole économie. C'est quoi en réalité économiser? À chaque fois on vous dit non, il faut d'abord économiser un tout petit peu, mais que signifie réellement économie? Alors lorsqu'on veut développer justement sa capacité financière, quitter d'un niveau vers une liberté financière avec un impact conséquent, l'une des choses qu'on doit intégrer, c'est la bonne compréhension de ce que veut dire économie. Et le premier « E » là de économie signifie simplement évaluer ses dépenses. Vous ne pouvez pas économiser si vous n'êtes pas capable d'évaluer les dépenses que vous faites. L'objectif est clair, c'est de connaître où va chaque franc qui sort de votre poche. Est-ce que, cher monsieur, vous qui nous écoutez à la maison, cher chef d'entreprise, vous qui dirigez cette entreprise, vous êtes à mesure de savoir exactement où va chaque franc que vous dépensez? Le C, qui est la deuxième lettre de économie, signifie contrôler ses habitudes. Parce que l'objectif, c'est de maîtriser ses envies et ses choix. Est-ce que vous maîtrisez même vos choix? Est-ce que vous maîtrisez vos envies? Est-ce que les habitudes que vous avez sur le plan financier sont de bonnes habitudes? Est-ce qu'elles permettent de garantir une certaine stabilité financière demain? Ou alors elles vous permettent de dire que demain, l'avenir ou le Cameroun est mauvais? La troisième lettre d'économie, c'est la lettre O, qui est mise ici pour optimiser ses ressources. L'objectif ici, parfait ici, c'est de faire plus avec moins. Comment est-ce que vous faites plus avec moi? Est-ce que c'est même une chose que vous cherchez à atteindre? Parce que dès l'instant où vous ne cherchez même pas à accomplir plus, à gagner avec 1 franc, 2 francs, vous n'êtes pas dans une dimension de l'esprit de l'économie. La lettre qui suit, c'est la lettre O. On parle ici, j'étais à optimiser à la lettre N, négocier intelligemment. L'objectif étant d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Et il y a certains qui sont des spécialistes dans la négociation. Mais est-ce que vous savez que négocier pour obtenir plus avec moi, c'était déjà entrer dans l'esprit de l'économie? Et le prochain O qui va suivre, c'est organiser son budget. Or, quand on veut organiser son budget, l'objectif étant de donner une maison à chaque franc. Une destination à chaque franc. Je suis sûr que très peu de personnes peuvent relever le défi. Si je vous lançais le défi aujourd'hui, de me dire où est passé le moindre centime de 1 mois de salaire que vous avez reçu le mois dernier, je suis sûr que très peu peuvent avoir la prétention d'essayer de me montrer où est passé le moindre franc de leur argent. Ils ne sont donc pas très économes. Ensuite, on passe à la lettre M, qui signifie mesurer ses progrès. Qu'est-ce qu'on veut faire ici quand on fait l'économie? L'objectif ici de mesurer ses progrès, c'est de suivre ses résultats pour progresser. Vous devez les suivre. Est-ce que parfait, depuis janvier, vous êtes devenu un peu plus riche en février? Est-ce que vous êtes devenu un peu plus riche en mars? Est-ce que vous avez davantage d'entrées? Est-ce que vous parvenez à optimiser? Et je poursuis avec la lettre I, qui est investir ces économies, ce que vous avez épargné là, et l'objectif étant de transformer les petites économies en richesse. Parce que prendre cet investissement ou cette épargne de 1000 francs, de 10 000 que vous avez pris aujourd'hui, la mettre dans une action ou dans une entreprise, dans 10 ans, peut valoir 100 000, 1 million. Et donc, elle peut vous permettre d'avoir économisé 1 million pour des choses que vous allez gérer par la suite. Et je continue avec le S, sécuriser son avenir. Ici, l'objectif est de se protéger contre les imprévus. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vraiment j'avais l'argent de ça, mais il y a un imprévu qui est arrivé. Est-ce que vous travaillez à sécuriser votre vie
contre les imprévus. On est toujours dans la compréhension de ce qu'incarne l'esprit de l'économie, ce qui entre dans ce qu'on appelle l'économie. Le E qui suit là, c'est éduquer son entourage. L'éduquer sur quoi? Partager avec elle la culture financière. Quand vous avez une épouse, vous avez des enfants qui n'ont aucune éducation financière, qui ne connaissent pas épargner, qui savent consommer, comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir économiser dans cette maison? Ce n'est tout simplement pas possible. Et je finis avec le dernier R, la dernière lettre qui est réinvestir dans la croissance. Vous devez créer un cycle vertueux de la richesse. Parce que quelque part, parfois ici, économiser signifie avoir un style de vie. Économiser, c'est un style de vie qui vous permet de convertir un franc en 2 francs. Économiser, c'est le chemin par lequel nous tous, sans exception, devons passer pour avoir une liberté financière et un impact considérable. Je vous remercie. Merci Ibrahim Maxime Julien pour ces décors que vous plantez souvent si merveilleusement bien. Je passe d'abord la parole à Samy des Samy. Alors Samy Bonjour, ce matin nous voulons savoir comment développer l'esprit d'économie. Comment être à un moment donné économe? Comment à un moment donné on peut réussir à canaliser ses dépenses, à maîtriser ses dépenses, à mieux gérer? Est-ce que c'est d'abord un problème facile au Cameroun? Est-ce que nous l'avons entériné? Ce que Ibrahim a appelé tout à l'heure la culture financière. Très bonne thématique et je salue le déroulé, l'exposé très brillant d'Ibrahim, mais revenir maintenant au cas pratique, parce que c'est bien beau les cours d'amphithéâtre de l'économie, mais revenir au cas pratique. Vous pensez qu'Ibrahim parle de l'histoire de la planète Mars? Il parle des choses qui se vivent. C'est un académicien, il fait de l'académie, il fait de la science. Pas forcément. Maintenant, il faut aller dans le pratique. Allez-y. Et le cas pratique, c'est quoi parfois ici? L'économie nous enseigne que la ressource, ou le revenu, c'est la consommation, c'est l'épargne, c'est l'investissement. Voilà les 3 éléments d'un revenu pour un individu, pour un homme, pour un ménage, pour une société. Donc, quand on va sur ces 3 paramètres, quel est d'abord le revenu que vous avez? Première question. Quelle est la consommation que vous avez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les charges incompressibles en économie. Les charges pour lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut de la santé, il faut la nutrition, il faut le loyer, il faut le transport, il faut boire une bière, il faut aider la famille. Non, la bière fait partie. On peut faire passer la bière. On peut passer par Ibrahim veut nous faire comprendre ici là qu'il faut arrêter de boire parce qu'il faut économiser. Non, il y a les éléments fondamentaux de la vie que si vous ne faites pas, vous n'allez pas vivre. Sinon, vous allez... la bière en fait partie? Ah bon? Mais la bière fait partie. Mais tout comme la nourriture. Dites donc que vous ne mangez pas. Vous allez faire le ramadan ou le jeûne. Mais la bière est une nourriture. Non, monsieur Bondian. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui préfèrent même boire que de manger. Bon, je vais leur dire que... Revenons dans le sérieux pour dire que je suis d'abord très sérieux, mais j'étais en train d'expliquer que... Il y a des gens... Tu sais que tu n'étais pas très sérieux. Allez-y. Donc, toutes ces charges incompressibles là doivent d'abord être inventoriées. Évaluer les dépenses. Évaluer. C'est le premier E. Et lorsque ces charges, qu'on appelle la consommation, est supérieure au revenu, dans notre contexte camerounais, où le SMIC est à 42 000, 46 000, on parle de... Donc, vous voyez donc que vous allez payer le loyer en combien quand vous vivez à Yaoundé avec un salaire 46 000. Et vous allez voir des gens qui vont s'aligner à la banque à la fin du mois, 30 jours de travail, ils ont 65 000, ils ont 82 000. Le maximum se retrouve avec 150 ou 250 000 pour les catégories, les A2 et autres, les hauts fonctionnaires. 250 000. Vous vivez avec 250 000 à Yaoundé, vous allez épargner quoi?
Vous allez faire quelle économie avec 250 000? C'est pour ça qu'ils sont obligés de voler. C'est pour ça qu'ils sont obligés de piller les caisses de l'État. On ne va pas justifier. Non, je vais vous dire. Non, je vous dis que ça c'est le cas pratique. Faites le tour d'amphithéâtre pour les techniciens. Attendez. Un fonctionnaire qui a 200 000 francs de salaire à Yaoundé paie le loyer de 80 000. Donc il va voler les caisses, il va voler, il va répéter les usagers. C'est pour ça que le revenu doit être important dans un pays. Pardon? Est-ce que vous dites à la jeunesse qu'elle doit voler? Mais je ne dis pas que d'abord il fait une analyse. Et vous et la solution que je propose, c'est qu'on ne peut pas vivre avec des revenus aussi bas et demander aux gens d'économiser. Puisqu'ils n'ont pas changé les revenus là, ils volent. Le système de suivi amène des êtres humains à développer des mécanismes d'adaptation. Ils vont racketter les usagers, ils vont détourner les cartons et les carburants, ils vont inventer des missions, et c'est ça qui fait la ponction dans les caisses de l'État. Je suis en train de revenir pour dire que on ne peut pas parler d'économie lorsqu'on n'a déjà pas rempli les besoins de consommation. C'est compris. Hein? Donc, au Cameroun, on a un niveau de revenus assez bas qu'il est même impossible pour le Camerounais lambda d'envisager économiser. Mais il y a des exploits. On a compris. Il y a des exploits. C'est ça que je suis venu faire ici. Monsieur Ibrahim. Ibrahim nous dit ce qu'il faut faire. Ibrahim est dans la pratique. Oui, mais Alain Bruy. Oui, je salue d'ailleurs Ibrahim d'Ibrahim. Lorsqu'on écoute Ibrahim, on a besoin de dire, on peut le dire d'ailleurs, qu'on peut économiser, même si on gagne le SMIC auquel... Ibrahim n'a pas dit ça. Hein? Non, quand je le dis, c'est la perception de son exposé. Mais il faut d'abord dire que développer pour partie de la thématique, développer l'esprit d'économie, moi je pense, c'est d'adopter des attitudes qui nous permettent, par exemple, parlant d'argent, de mieux utiliser son argent, son temps, ses ressources. C'est pas forcément de faire, d'utiliser moins d'argent dans ce qu'on reçoit. C'est-à-dire, parfait, ici, vous avez 1 million à Info TV de salaire. Vous vous dites... c'est un exemple. Mais c'est un exemple. Oui. Et au Cameroun, pourquoi on voulait parler des salaires des gens? Et au Cameroun, ce n'est pas évident. Hein? On parle du salaire. Il faut parler de votre salaire, disons que bon, moi j'ai... En tant que DP, voilà, je suis là. En fait, lui voulait parler de son salaire en fait. Comme ça, un aîné voulait pouvoir, après l'émission, il commence à réfléchir. Et donc, parfait, ici, vous avez cette ressource-là, et puis vous vous dites, vous opérez un choix. Parce que entre la ressource dont vous disposez et l'état de vos besoins, il faut la priorité. On appelle souvent la hiérarchie des dépenses, la hiérarchie des choses à faire. C'est-à-dire, vous avez 1 million, vous n'allez pas aller... les priorités. Acheter une maison de 10 millions. Ou un costume, Louis Vuitton. Vos ressources sont d'1 million. Vous avez 1 million, vous n'avez pas pensé à louer une maison de 500 000 parce que c'est vous le grand parfait ici. Donc ce sont des choses que nous devons cultiver. L'émission est pédagogique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sort quand même aussi des réalités que nous connaissons tous, liées à ce dont nous disposons ou dont nous ne disposons pas. Nous devons donc nous dire, selon Ibrahim, quand j'ai écouté Ibrahim, ça veut dire que dorénavant, c'est la même chose avec celui qui nous écoute à la maison. Si j'ai des moyens X, je dois prioriser A, B, C au détriment de la boisson, par exemple, à laquelle faisait allusion M. Mbonjo. La bouteille de bière, c'est 1000 francs, dans les snacks, 1500. Mettre ces 1000 francs de côté, en 10 jours, ça vous fait 15 000 francs. Claire. Et ça vous permet de réaliser quelque chose. Tout à fait. Ça vous permet d'avoir une ressource. Au cas où l'enfant subitement tombe malade, vous pouvez l'amener déjà à l'hôpital avec l'économie. Ce n'est pas avec l'argent de la bière. Hein. Non, oui. Ce n'est pas avec l'argent de la bière. L'argent de la bière est à part. Puisque la bière n'est pas une priorité des priorités.
quand j'écoute l'exposé de... C'est pas une charge c'est pas une incompressible. charge incompressible. D'ailleurs, c'est vous qui évoquiez tantôt les questions de charges incompressibles. Le loyer, il y en a qui ne louent pas. Il y en a qui sont bâtis des maisons. Ils peuvent orienter la ressource qu'ils dépensaient pour le loyer à autre chose qui puisse développer leur fonctionnement. Donc, en réalité, on peut faire des économies. Merci, Ibrahim, parce que tu as ouvert un peu mon esprit dans certaines choses. Vous savez, Tant mieux. Oui, vous savez... Tu vas réduire les bières, alors. Nous disposons parfois des moyens et nous les utilisons mal. Vous allez constater que quelqu'un a 10 millions aujourd'hui. Demain, vous lui demandez 100 000. Il vous dit, aïe, je ne dispose plus de rien parce que il a opéré des dépenses qui n'avaient rien à Des voir. dépenses fantaisistes. Oui, qui n'avaient rien à voir avec le carnaval. aucune mission. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression, Ibrahim est en train même de vous enseigner comment gérer votre petit capital? Tout à fait. Il y en a qui fonctionnent comme la rivière. Oui, et c'est que ça circule seulement comme oui, ça. au jour le jour. Et c'est pour cela que l'expression vivre au jour le jour arrive. La vie du poulet. Oui, la vie du poulet, tu as 100 000 aujourd'hui, tu finis avec les 100 000 demain. Et après, on est nulle part. On est nulle part. Et je vous assure... Et après, bonjour, on va dire qu'Ibrahim parle l'histoire de l'amphi. Non. Et d'ailleurs, Ibrahim a Vous commencé pouvez son parler sans propos en disant Kondongo. que ça concerne tout le monde. Tout à fait. Parce que la Bayam, qui vend le couscous d'Ombessa, lorsqu'elle va à Ombessa, elle sait que sur 100 000 francs dont je dispose, le sac de couscous va me coûter 25 000, le transport 10 000, la place au marché 3 000. Donc, elle a le temps d'agencer la dépense prioritaire. Et il y a une Et lisibilité. lisibilité. Donc, la dépense n'est pas évasive en réalité. Pour chuter. Ah, vous aviez me l'acheter, Oui. tant mieux. Alain, donc, comment développer l'esprit d'économie? Bien, déjà je vais saluer le tableau et la présentation brillante de Maxime, sauf que j'ai peut-être une réserve parce que je pense qu'il y a eu une redite, en mon sens. C'est-à-dire que sur le I, investir ses économies, puis réinvestir pour la croissance, on est toujours dans l'investissement. Donc du coup, bon, on aurait pu s'arrêter à économiser, au lieu d'aller à économiser. Voilà. Tu comprends? Toi, tu as compris où je vais avec. Bien. Maintenant, Samuel a vraiment essayé de procéder à une domestication de la théorie économique et d'essayer de dire, bon, au travers de ça, vraiment, ça pourrait mettre un tout petit peu, présenter les nuances et les limites par rapport à la présentation. Mais Ibrahim présente des principes généraux. Tu fais bien de rappeler, il faut l'épargne, il faut l'investissement, Il faut la consommation. il faut la consommation. La théorie économique, elle présente la chose ainsi. Sauf que, on nous interpelle sur les comportements flambeurs, Voilà. tant au niveau de nos personnes en tant qu'agents économiques, tant au niveau des ménages, comme on dit en économie, comme au niveau même de la macroéconomie. De l'État. L'État, vous pensez que vous seriez content d'un État flambeur, il dépense, vous ne savez même pas trop pourquoi il dépense, il n'explique pas ce qu'il fait et on ne voit pas la plus-value de ses dépenses. Vous ne serez pas content du tout. Récemment, le Cameroun a dépensé 2000 millions Voilà. pour donner, comment on appelle ça, aux entreprises. Et au bout d'un an, on a produit 50 milliards. 52 milliards. Il dépense sur des projets et après, Oui, on ne voit il y a pas même comment pas les... faire quelque chose que j'ai oublié. Il faut prioriser Vous les oubliez besoins que les envies. Oui, il faut prioriser les besoins que les envies. Qu'est-ce qui est besoin? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de me vêtir ou bien j'ai envie de me vêtir? J'ai besoin d'une maison ou bien j'ai envie... donc les besoins des envies, il faut savoir les dissocier. Ok, Et ça, Et maintenant, donc, vous allez entendre parler. Parfait. La bière est Quand une envie, alors. Ouais, la bière est Ibrahim une envie. fait sa belle présentation comme ça. Sachez que les gouvernants aussi utilisent la même philosophie au travers de cette parcimonie dans la dépense et ils vous parlent donc dans les concepts économiques de rigueur budgétaire. Ils utilisent d'autres termes. Le train de vie de l'État. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est Mais on question. voit comment c'est Donc, flambant. Vous voyez des gens, ils commencent à injecter l'argent. Est-ce que c'est effectivement la quantité d'argent qu'il faut pour le projet? Voilà, il n'y a pas de contrôle, personne ne peut répondre de ça. Après le projet même, est-ce qu'il était maturé? Mais l'argent est déjà sorti, on n'en sait rien. Le projet même ne se fait pas. Après, vous dépensez 3-4 fois le budget qui était prévu sur le même projet.
Et puis, vous êtes C'est pas fonctionnaire, parcimonieux, vous ça, avez c'est pas besoin d'un objectif. véhicule 4x4. C'est pas économe. Vous achetez C'est pas un un véhicule comportement de de bon 90 gestionnaire. millions. Oui, c'est Donc ça, c'est de vous ça disiez qu'il pas. s'agit. L'économie. Et c'est ce que Maxime est en train Non, bravo, de vouloir Maxime, c'était enseigner. quelque chose Voilà, d'important. et la chose sur laquelle il veut interpeller chacun de nous. Et ça, c'est... Mais sauf vraiment- que Maxime interpelle le consommateur et non l'État Non, qui doit lui aussi... c'est un principe là pour tout le monde. Voilà, il faut donc C'est toi beaucoup qui as plus... ramené ça faut donc dans beaucoup plus- la problématique Il micro. faut donc beaucoup plus t'adresser à l'État qui contrôle l'économie nationale. Laissez-moi Voilà, et qui n'applique pas la rigueur budgétaire qu'il faut dans ta leçon inaugurale. Dans l'entreprise, si vous voulez vraiment une gestion parcimonieuse, commencez d'abord à être très... Interpellons les patrons. Il faut la clarté financière. Communiquer clairement avec votre personnel, avec les employés, sur la nature des finances, l'état des finances. Comment on dépense et qu'est-ce qu'on a dépensé. C'est là, parce que s'il n'y a pas de communication sur la dépense elle-même, la situation financière, vous voulez que les gars soient interpellés sur quoi? Autre chose, Comment ils seraient interpellés sur le fait qu'ils dépensent mal de dépenses? C'est là. En économie, on nous tape, S'il vous plaît, une personne. Alain Gilles. Duc, il faut savoir conserver également ce dont on dispose. Vous avez un véhicule, n'est-ce pas? Vous avez un téléviseur à la maison. Il ne faudrait pas laisser ce téléviseur à la merci des enfants qui vont le casser parce que vous achetez un téléviseur aujourd'hui, les enfants le cassent demain. C'est une perte. Vous n'avez pas optimisé. Vous n'avez pas optimisé. D'accord. Nous allons lire les nombreux messages comme d'habitude. Hein. Bonjour El Perfecto, le moulinex de la modération. Hein? Oui. J'admire vraiment l'intelligence des Haïtis. Moi-même, j'en suis un. Ah, d'accord. J'apprécie toujours les interventions d'Ibrahim, puisque je suis un entrepreneur dans l'âme. S'il vous plaît, je veux le numéro de Monsieur Ibrahim. Bon suite d'émission, un fidèle téléspectateur de l'émission. Appelez-moi après l'émission. Hein. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait ici. Le thème portant sur l'économie est très important. La règle d'or de l'économie est celle de dépenser moins qu'on ne gagne. Je ne suis pas d'accord qu'on attribue la mauvaise gestion financière à l'État. Quel que soit votre salaire, vous ne pouvez économiser si vous vivez au-dessus de vos moyens, même si vous gagnez 440 000, et il y a ceux qui gagnent moins que vous, mais qui épargnent même 1000 francs. J'avoue que mon père, il m'a monté son premier bulletin de paye. Hein. Il gagnait 250 Mais c'était à l'époque, Parfa, ici. Ah, Aujourd'hui, en 1956. aujourd'hui, le coût de la vie, Parfa, ici. Ce Faut que pas... tu dis n'est pas dénué de sens. Mais je vais vous dire une chose. Pas dénué Le de coût de la vie. Lorsqu'il partait en retraite, oh là là. La bière coûtait Moi, 125 je francs. croyais que mon père avait beaucoup d'argent. Hein. Mais il avait moins de 150 000. Voilà. Moins de 100, et nous étions peut-être 8 à la maison en 1992. Mais en 1992, c'était beaucoup. En 1992, la dévaluation, c'est vrai, le coût de la vie commençait à monter. Non, là, c'était mais il faut dire que... Mais il arrivait à élever les enfants, à les envoyer à l'école, avec le concours de sa femme. Ça, c'est vrai. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la bière, Samy, en disant que c'était incompressible. On buvait avant, mais... On peut s'en passer de la bière. Alors, on prend un autre message ce matin. Quelqu'un me dit ici, cher voisin, tu vas économiser comment quand après une journée de travail laborieuse, tu t'arrêtes dans un snack pour boire une bière. Le DJ est en train de jouer les musiques du genre de tape ta pas sur ma part. Et autour... Tu vois, Ibrahim. Et autour de toi, il y a des jeunes filles élancées et brunes. Perfecto. Allons seulement. Oh, c'est compliqué. Tout ça fait partie de la vie. Comment faire pour aider un homme à économiser et gagner très bien sa vie au jour le jour, étend sa main à toute demande d'aide financière et met sa famille en insécurité financière familiale? Bonjour à tous sur le plateau.
Un autre message très rapidement ce matin. Bonjour, parfait Haïti. Pour moi, j'ai développé un autre esprit d'économie en multipliant les tâches. Actuellement, je suis un agent de sécurité et j'ai un salaire de 70 000. Malheureusement, c'est dérisoire. Je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Mais pour économiser parfait, comme je travaille la nuit, mon salaire est uniquement pour les besoins de la maison. Par contre, mes petits boulots comme le manœuvrage et ma technique de maçon, ainsi que mes champs qui me font économiser. Voilà. Ah, bravo, hein. Vous êtes vraiment un baroudeur. Un autre message ce matin. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, Monsieur Haïssi, Monsieur Njok est un extraterrestre. La bière est une dépense incompressible. Petit frère Haïssi, Monsieur Njok, n'est-il pas un détraqué? Oh là là. Et vous l'avez dit, Monsieur Mbonjok, hein? Non, je ne pense pas qu'il soit ce que tu as dit là. Lui ne boit pas la bière. Bonjour le panel, il faut demander... vous pensez que c'est comme ça que vous allez me piéger? Vous avez vos comptes à régler avec une personnalité et vous glissez votre message. Et moi aussi, je lis. Mais allez régler vos problèmes au quartier. C'est pas ici. Alors, que dit cet autre téléspectateur très rapidement? Alors, avant de reprendre les autres, bon, prenons comme celui-ci. Hein. Il a de la chance. Alors, son message, il est long, hein? Sur la question de comment développer l'esprit d'économie, je puis dire que tout dépend d'une organisation sur le minimum que l'on peut avoir. Si tu n'arrives pas à organiser 5 000 francs, ce n'est pas 500 000 que tu pourras organiser. Quelques pistes pour savoir vivre en fonction de ses moyens, éviter des dettes inutiles, trouver des activités secondaires pour pouvoir s'autoriser des économies. Belle thématique. C'est l'ingénieur Bilé. Je vous repasse la parole, hein, Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, et si maintenant les entrepreneurs, ou bien les simples individus, n'arrivaient pas à appliquer votre formule tout à l'heure, j'ai retenu quand vous parliez tout à l'heure qu'il faut évaluer les dépenses. Chaque 5 francs, vous devez savoir ce que ça a quoi servi. Ces 5 francs-là, il faut maîtriser ses envies et ses choix. Bon, si tu gagnes 40 000 à la fin du mois, comment toi tu vas d'abord prendre une fille élancée brune avec des mèches qui coûtent 300 000? Faire ça, non? C'est lui qui est parti là-bas au bar là. Et il écoutait tape ta pas sur ma part. C'est lui, non? Ton voisin voulait faire ça, non? Prenez la parole. Donc, non, parfait, ici. Nous sommes en train d'éduquer. Vraiment, c'est l'éducation. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Pour dire aux gens, ils font mal. Il faut qu'ils apprennent à faire bien. S'il manquait des outils, qu'on le leur mette à disposition. Il faut effectivement qu'au minimum, on puisse avoir une clarté sur ses revenus. Une clarté au moins sur ses dépenses. Parfois, vous avez la clarté sur les revenus. Non, j'ai un salaire de 40 000. Mais avez-vous vraiment une clarté sur vos dépenses? Êtes-vous sûr qu'à la fin de mois, ce n'est que 40 000 que vous avez dépensé? D'où proviennent les autres sommes d'argent que vous avez pour canaliser et gérer votre vie là? Vous êtes sûr que c'est ça? Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Au-delà de pouvoir avoir cette clarté sur la ligne de dépenses, vous devez pouvoir contrôler vos envies. L'être humain a envie de trop de choses. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ont toujours envie d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as envie, pour faire quoi? Oh, tu as envie de prendre une bière. Il y a même des gens qui ont la capacité de boire une bière parce qu'ils veulent se détendre, mais tu leur envoies, ils mettent la table noire. Mettez la table noire. Tu as besoin de ça? Salissez la table. Tu as besoin de ça? Après, tu vas dire quoi? S'il te plaît, mon enfant est malade, on va faire quelque chose. Tu faisais d'abord quoi? Parfait, ici. Le lendemain ne sera pas plus évident ou plus facile qu'aujourd'hui. Parce que demain, aujourd'hui, peut-être tu es là comme ça, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. Demain, je serai marié. Il faudra s'occuper de madame. Demain, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Parfait, quand mon enfant aura 20 ans, s'il est à l'université, est-ce qu'il y aura encore les chambres de 10 000, 15 000 francs, 30 000? Pas du tout. S'il faut seulement les envoyer à l'école et que chacun paye le local d'ici 20 ans, 200 000 francs. Ça fait combien? Ça dépend du modèle de gouvernance qu'on aura par la tu vois un peu. Actuellement, c'est le prochain mandat qui arrive là. Il aura d'abord besoin de reconstruire et de remettre des choses. Ça va prendre du temps. Et les choses ne vont pas devenir aussi faciles que ça. Ça va devenir facile si vous avez un plan B, si vous dessinez un schéma pour y arriver. Depuis que vous attendez que non, les choses vont changer, ça va s'améliorer, ça s'améliorer quand? Posez-moi à cette question-là.
influencer les choses. Dites-moi aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour que les gens comprennent bien et que ça ancre bien dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez lu le livre La chèvre de ma mère. C'est l'histoire d'un jeune homme, c'est un pays voisin, en Afrique, qui était le fils de l'homme le plus riche du village. Cet homme avait les bœufs, les brebis, les chèvres, etc. Et à un moment, malheureusement, il va partir. Celui qui raconte l'histoire, c'est son fils, il a à peine 10 ans. Et quand son père meurt, dans la culture de ce peuple-là, dès que tu meurs, ta richesse appartient à tes frères et à tes soeurs. Ça n'appartient pas à ta femme et à tes enfants. Oh là là. Et donc les frères, les cousins, c'est même pas les frères, hein. C'est les cousins qui sont venus et ils sont accaparés de toute la richesse de son papa. Et pour remercier cette maman, après 30 années de mariage, qu'est-ce que ses cousins lui ont donné? Une chèvre. Pour avoir été avec notre père. Et je parle d'une histoire vraie. Prends la chèvre ici et va avec elle, s'est retrouvée séparée de son village avec un chèvre de 5 enfants. Là, c'est la méchanceté. Parfait, attends, je vais continuer. Elle s'est retrouvée comme ça, à repartir dans son village. Ses parents s'étaient déjà partis. Donc il n'y avait plus rien dans son village. Un homme marié de 30 ans, qui a une charge de 5 enfants. J'ai dit, l'auteur là, il est encore vivant, vous pouvez taper sur internet, vous allez le retrouver. Il se retrouve en train de retourner dans son village voisin, le village de sa mère, où il n'y avait plus rien. Il n'y avait que la calebasse. Pour dormir, elle a levé le pagne. Elle déposait sur cet enfant, se coucher là-dessus. Que des calebasses. Elle coupait le tego. À un moment, un soir, ses enfants commençaient à crier, maman, on veut manger la viande. Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient habitués à manger la viande. Quand leur père était vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la mère les a fait asseoir au salon, elle a dit, mes enfants, je ne vous permets pas de manger la viande aujourd'hui, pour que demain vous puissiez avoir la chance de manger la viande. Quand elle leur a expliqué comme ça, ils ont arrêté de pleurer pour manger la seule chèvre qui était là. Ils ont commencé à prendre soin de leur seule chèvre. Ils ont commencé à veiller sur la chèvre, à entretenir la chèvre aussi dormait dans la chambre. Après, la chèvre est devenue 3 chèvres. Après 3 chèvres est devenue 10 chèvres. La mère a commencé à vendre les boucs, les mâles. Et elle conservait les femelles pour que les femelles continuent à donner les chèvres. Elle a pu envoyer ses 5 enfants, je parle d'une histoire vraie, à l'école. Et c'est comme ça que le Kanyama, à moi, il finit d'avoir le bac, il part en ville pour aller s'en sortir. Il arrive, il a un travail qui donne 35 € le mois. Il a un projet de 50 €. Et à chaque fois que le mois finit, ses collègues voulaient souvent lui acheter une nouvelle veste, un nouveau pantalon, une nouvelle chaussure. À chaque fois qu'ils voulaient toucher les 35 000 là, pour se permettre de boire 2 bières. Et regarder ces 35 000 comme étant la chèvre de sa mère. Et il se disait, si je touche à cette chèvre maintenant, je n'aurai pas l'occasion demain de bien m'en sortir. Et il se retenait. Il acceptait de porter le même pantalon. Il acceptait de porter la même chaussure. Et par la suite, il a fait d'autres petits boulots dehors parce que 35 000 ça ne suffisait pas. Il a lancé quelque chose, puis il a employé 200 millions. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire qui vit. C'est ce que je vous demande de faire. Et arrêtez de dire que, non. Moi, quand j'ai lu cette histoire, j'étais encore étudiant parfait. Ça fait plus de 8-9 ans. Et je me suis resté comme ça, parfait. J'avais un mandat de 25 000 à cette époque-là. Je me suis rendu compte que j'ai 3 ordinateurs, j'ai 2 téléphones, j'ai une chambre, je n'ai pas d'enfants. Mais on me parle d'une maman qui avait 5 enfants et tout ce qu'elle avait dans sa vie, c'était une chef. Et elle a pu éduquer ses enfants, les autres deviennent millionnaires. Parfait, le jour là, tu sais ce que j'ai fait? Non. Je suis sorti au marché de Kaili. J'avais 25 000, j'ai dit les chèvres, ça coûte combien? On m'a déjà acheté les chèvres de 23 000. Donnez-moi les chèvres là, je suis rentré avec. Et j'ai dit que je veux m'assagir. Et ce que j'entends de la population, ce qu'on attend de la population, c'est qu'elle s'assagisse et qu'elle apprenne à développer l'esprit d'économie. Que ça même bonjour réagisse. Tu peux pas avoir une chèvre à 23 000 pour toi. Que ça même bonjour réagisse. Vous voyez comment c'est mon jour d'anniversaire. Pour moi, il ne faut pas gâter ma journée. Donc, moi, Ibrahim, le jour de mon anniversaire, il ne veut pas que je me permette de m'offrir un cadeau. J'ai dit ça. Un bon cru quelque part. Parce que je dois faire l'économie. Non, je suis très preneur de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire vraiment, je ne donnais pas l'impression que je ne suis pas adepte de cette philosophie de l'économie, mais je suis également adepte de ce que l'homme doit vivre. Et dans la vie de l'homme, le loisir est également à prendre en compte. Parce que l'épanouissement psychique, psychologique de l'être humain intègre également les moments de plaisir. Et dans votre budget, vous devez vous permettre également des moments de loisir. Je n'ai pas dit d'exagérer ou d'être épicurien, mais également de tenir compte de cela. Mais il faut interroger quelque chose. C'est pour ça que nous allons toujours interpeller l'État. Parce que dans la structuration de l'économie, l'État est l'acteur majeur qui définit
les politiques économiques qui repartit les revenus de la croissance et qui permettent... un peu. Oui. Laisse d'abord un peu l'État. Je prends un exemple, un bonhomme qui a 500 000 au mois. Parce qu'on pense aussi que dans ce Cameroun, les gens n'ont que 40 000. Hein. Moi, je connais dans ce Cameroun qui ont 1 500 000 au mois, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils sont, comme ce qu'Ibrahim est en train de décrier, c'est la fête matin, midi, soir, des dépenses fantaisistes, ainsi de suite. Est-ce que vous ne voulez pas entériner le fait que si vous avez une certaine somme, il faut avoir la culture de la dépense, savoir dépenser, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, effectivement. Pourquoi vous voulez seulement prendre les gens qui ont 40 000, les gens qui ont 30 000? Il faut savoir dépenser, il faut encadrer les... Moi, j'ai un oncle qui avait 3 millions le mois. Il est mort, il n'a pas construit au village, il n'a pas construit en ville. Il n'a rien fait de sa vie. Lorsqu'on l'a enterré, on a pris des pailles et tout ça. Il avait 3 millions le mois. Nous sommes d'accord. Mais je vais vous dire que dans ce genre de cas, quand on parle d'un revenu, il y a des gens qui ont des revenus qui ne sont pas lisibles, qui ne sont pas réels, qui sont des revenus fictifs, qui sont des revenus qui sortent... Il y a des gens qui ont de l'argent sale. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand je vous dis qu'il y a des gens, quand vous voyez l'être humain a un instinct de suivi en lui. Vous n'allez pas travailler, avoir un salaire à la sueur de votre front, et vous décidez de le dilapider comme ça. Bien. Quand vous voyez quelqu'un qui a eu de l'argent et qui n'a rien foutu avec ça, c'était le mauvais argent. Non, parce mais parfois ici, nous sommes des consommateurs. Monsieur Aïssi, c'est pour ça qu'il y a le mariage. C'est pour ça que le mariage existe. Tu dois avoir une femme, et si tu es économe, ou bien si ta femme est dépensière, vous allez à deux, vous allez pouvoir quelqu'un de vous encadrer. Gilles Brice Ngaba, à la sortie de ce programme hautement pédagogique, qu'est-ce que vous retenez? Bien, je dis déjà merci à Ibrahim. Vous savez, je ne suis pas très différent de Sabi dans le comportement quotidien. Un jouisseur. Il y a un ancien patron qui m'avait dit, parfait, tu es un jouisseur. Nous travaillons beaucoup. Et j'ai décidé de ne plus l'être. Nous souffrons, je suis de ceux qui souffrent justement au moins 2 ou 3 bières par jour à la fin du boulot parce que... Tu vois ce que ça fait en un mois, en 6 mois, en un an? Oui, et je ne le fais pas seul. C'est-à-dire quand tu vas calculer un peu le nombre de bières que tu as consommé en 5 ans, tu te rends compte, voilà, une villa qui en l'a enfumé. Tout à fait, mais ça fait partie de la vie. Parfois ici, les circonstances dans lesquelles nous évoluons, et je rejoins un peu Samuel à ce niveau. Il faut se faire plaisir. Il faut à un moment donné déstresser. Mettre de l'argent de côté aussi pour se faire plaisir. Je crois que ça rentre dans... Il y a les AVCDO et tout. Donc en fait, mais on dit merci Très bien. à Ibrahim. Oui. Ces notions-là, nous allons essayer, mais nous ne pouvons pas nous partir du jour au lendemain du fonctionnement qui a été nôtre pendant plus de 40 ans. Ibrahim veut qu'on soit des mois. Merci, hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons insister, et ce n'est même pas ce qu'Ibrahim a dit. Nous ne voulons pas demander que vous puissiez vivre comme des robots, mais Ibrahim demande simplement d'être un peu plus économe. Soyons un peu plus économes, ayons la culture financière, la lisibilité dans nos dépenses. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?